2011, le printemps arabe secoue les dictatures en Libye et en Tunisie et dévoile des preuves de corruption. Le monde de Benaïssa s'écroule en même temps que le palais de Kadhafi. Il s'agite pour sauver les meubles, facilite des entrevues pour les journalistes avec le fils du dictateur. Il convainc SNC-Lavalin de financer une mission pour faire rapport sur la situation en Libye. Pour cela, il engage Gary Peters, celui qui avait assuré la sécurité de Saadi au Canada, et Cindy Vanier, une Canadienne sans aucune expérience de la région. Est-ce que Cindy Vanier comprenait que son travail là-bas consistait essentiellement à mousser l'image du régime libyen? Tout à fait. Elle comprenait ça. Oui, c'était son travail. Elle a affirmé qu'elle analysait la situation pour le compte de SNC-Lavalin, mais je n'ai jamais cru à ça. De mon côté, SNC-Lavalin m'a demandé de faire une analyse de sécurité pour des déplacements futurs de ses employés vers leur chantier. Mais Cindy n'a jamais été impliquée dans cet aspect. En pleine révolution, sous les bombes et les tirs, SNC-Lavalin débourse plus de 700 000 $ pour cette mission de 10 jours. Plus encore, SNC-Lavalin continue à financer Cindy Vanier et l'envoie au Mexique. La GRC va découvrir qu'elle échange alors des courriels avec Stéphane Roy, le chef des finances de la division construction de SNC, pour fabriquer de faux passeports à Kadhafi et sa famille. Gary Peters, de son côté, cherche une maison digne de Kadhafi au Mexique. Il se rend à Punta Mita, une enclave pour les ultra-riches, à une 50aine de kilomètres de la destination soleil de Puerto Vallarta. Il y a visité une maison à vendre pour 10 millions $. Lady Gaga habite en face, Charlie Sheen est au bout de la rue. Ce sont de grosses maisons, pas des cabanes avec 2 chambres à coucher. Le village est entouré de murs. Les entrées sont gardées. Il y a des caméras de surveillance partout, même sur la plage. Impossible d'y pénétrer si on n'y est pas invité. La police mexicaine arrête Cindy Vanier et l'accuse de tentative de trafic de personnes sans papier, d'implication dans le crime organisé et de falsification de documents officiels. Elle est en prison depuis plus d'1 an. Stéphane Roy est sur place au Mexique, mais est relâché. La direction de SNC-Lavalin ne peut plus ignorer ce qui se trame. C'était SNC-Lavalin qui a provoqué un peu plusieurs de ces investigations à cause du fait que nous avons fait notre propre enquête interne et par la suite, les informations qu'on avait trouvées, c'était tellement grave qu'on a décidé de passer le tout aux autorités parce que ça passait au-delà de nos compétences de faire le suivi nous-mêmes. Quelques mois plus tard, SNC-Lavalin annonce que Stéphane Roy et Riyad Benaïssa ne travaillent plus pour la firme. La justice suisse, elle, est déjà au travail. Au même moment, et Benaïssa ne le sait pas, mais il est un homme recherché. Son cellulaire est sous écoute. En avril, il est arrêté au cœur de Genève et inculpé pour corruption, escroquerie et blanchiment d'argent. L'avocat Kaufmann est inculpé pour les mêmes délits. Depuis des mois, 2 procureurs suisses tentent de comprendre la structure complexe qu'ils ont mis sur pied. Mais quand même, cette enquête est spéciale et pour moi, c'est une enquête principale. Chez moi, c'est prioritaire, oui. À la demande des Suisses, la GRC débarque au siège social de SNC-Lavalin et perquisitionne les bureaux de la firme. Dans ces procédures de ce genre, on a normalement le phénomène que toute la partie financière se passe en Suisse et les infractions préliminaires se passent ailleurs en étranger. Alors on en a besoin de tous les éléments pour le délit préalable. Ça veut dire la corruption ou l'escroquerie pour qu'on puisse prouver en Suisse le blanchiment. Les Suisses cherchent les fameux contrats avec la Libye et découvrent qu'ils ont été étrangement classés sous Luxembourg.
L'enquête suisse retrace une partie des richesses accumulées, dont ce luxueux bateau qui appartenait à Sadi Kadhafi. Un yacht pouvant héberger 10 personnes, en plus des 8 membres de l'équipage. 28 millions de dollars, en partie payés par SNC-Lavalin. Sami Bebaoui, le prédécesseur de Ben Aissa chez SNC-Lavalin, est aussi dans la mire de la justice suisse, qui essaie de retracer d'importantes sommes qu'il aurait touchées. Ici, au Canada, le PDG, Pierre Duhem, se fait montrer la sortie. 8 mois plus tard, il est arrêté par l'UPAC et accusé de fraude et d'usage de faux en lien avec les paiements douteux pour l'obtention du contrat du Centre universitaire de santé de McGill. Partout, on découvre l'enrichissement de Riyad Ben Aissa. Cet immeuble de 15 millions de dollars qui lui appartient à Genève est saisi. Ses comptes suisses aussi. À Tunis, la capitale de la Tunisie, où le printemps arabe a commencé, Riyad Ben Aissa possède une luxueuse villa tout juste derrière le palais présidentiel. Une autre était en construction. Pour les Tunisiens, comme les Libyens, c'est l'heure des comptes. Samir Emadi est médecin le jour. Le soir, il traque les corrompus. Depuis qu'il a vu les millions au palais du président, il s'est juré de retrouver l'argent versé en pots de vin dans son pays, entre autres par SNC-Lavalin. Je peux vous garantir que les 11 millions de Tunisiens étaient sous le choc du lendemain de voir toute une banque chez le président. Dans sa ville, à Sousse, où SNC-Lavalin agrandit une centrale thermique, Samir Emadi a participé à l'enquête qui a trouvé des preuves d'actes de corruption aux plus hauts échelons de SNC-Lavalin. Est-ce que c'est Riyad Ben Aissa ou c'est sur d'autres de SNC-Lavalin? Il y a lui et puis il y a quelqu'un d'autre, l'un de ses supérieurs hiérarchiques. Donc ils étaient 2 à faire ça. Donc Riyad Ben Aissa n'agissait pas seul? Non. Au ministère de la Justice, le dossier est maintenant sur le bureau d'un juge d'instruction qui aurait en main un document compromettant prouvant l'implication de SNC-Lavalin. C'était suite à la perquisition du palais de l'ex-président de Carthage qu'on a trouvé un document dans lequel se trouve la société SNC-Lavalin et ses rapports avec la centrale thermique de Sousse et avec le gendre de l'ex-président. Un document officiel, portant la signature du gendre. Portant la signature même du responsable de SNC-Lavalin. Le gendre en question est Sakharine Materi, celui-là même qui possède une maison à Westmount, au Canada, achetée comptant pour 2,5 millions. Depuis, elle a été saisie. On voit donc le lien entre SNC-Lavalin et Sakharine Materi. Donc c'est le blanchiment d'argent par l'acquisition de l'argent qui provient de pots de vin pour l'octroi d'un marché public. En contrepartie, il y a l'acquisition de cette luxueuse villa à Westmount et l'entretien par un employé de SNC-Lavalin. En Libye, où tout est à refaire, y compris le système de justice, une enquête est tout de même ouverte sur SNC-Lavalin. Tous les contrats sont revisés. Même dans les milieux d'affaires, le ressentiment contre la firme est important. Pas tellement pour les pots de vin, mais pour l'aide apportée à la fuite de Kadhafi. Comment voulez-vous que nous réagissions en tant que peuple qui sort tout juste d'une révolution sanglante? C'est difficile d'accepter que cette compagnie ait pu aider un meurtrier à s'échapper du pays. On peut accepter qu'il y ait eu des pots de vin, mais nous n'acceptons pas qu'une compagnie soit impliquée dans ce qui ressemble à des crimes de guerre. Les procès à venir, autant en Suisse qu'au Canada, devraient nous en apprendre davantage sur les rouages utilisés par SNC-Lavalin ou ses employés. Qui savait quoi? Qui donnait les ordres? Dernièrement, Stéphane Roy, qui prétend avoir été injustement congédié, affirme dans une requête en cours avoir agi à la demande de ses supérieurs.
Il soutient que la pratique courante était de faire tout le nécessaire, incluant le paiement de commissions et autres bénéfices pour obtenir des contrats, incluant en Libye. L'expert, Messaoud Abda, n'est pas étonné. Un petit peu, vous me permettrez le parallèle un petit peu gauche avec Lance Armstrong quand il dit, ben regardez, oui, je me suis dopé, sauf que les 10 premiers se dopaient autant que moi, puis j'étais comme le meilleur qui se dopait. Donc, on était tous dopés, mais j'étais comme le meilleur des dopés. Et on est un petit peu dans cette mécanique. Je suis SNCF, je suis dans les top 10. On fait tous la même pratique parce que c'est la seule façon d'avoir des contrats. Mais peut-être qu'il y a eu une exagération. En Libye, comme en Tunisie, les premières victimes, les citoyens aimeraient recouvrer les millions de dollars détournés. Vous désirez que SNC-Lavalin soit sanctionné? Absolument. Et on n'arrêtera pas jusqu'à ce qu'elle soit sanctionnée. Pas seulement SNC-Lavalin, et tous ceux qui ont fait des actes pareils. Le problème de la récupération de l'argent, c'est pas seulement un problème d'argent, c'est un problème de dignité qu'on doit récupérer. Le stratagème a fait réagir les actionnaires du géant de l'ingénierie canadienne. 2 recours collectifs ont été déposés pour 1,25 milliard de dollars par des investisseurs